Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Le compostage fait officiellement son arrivée dans plusieurs municipalités de la région de l'Érable. Avec la distribution des bacs bruns et le début des collectes dès le mois de mai, les citoyens sont appelés à adopter de nouvelles habitudes. Mais comment fonctionne ce service et pourquoi est-il si important? Pour en parler, nous recevons Stéphanie Roy, conseillère en gestion des matières résiduelles à la MRC de l'Érable. Bonne entrevue. Stéphanie Roy, conseillère en gestion des matières résiduelles de la MRC de l'Érable. Bonjour, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bien, bonjour Jacob, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Super, fait qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Le compostage est officiellement arrivé dans la MRC de l'Érable pour certaines municipalités de la MRC de l'Érable. En quoi ce projet-là consiste, là, si vous pouviez m'en parler un peu plus? Oui, ben en fait, c'est ça. Il y a certaines municipalités qui se sont décidées là, en 2025 là, d'adhérer à ce concept-là parce que c'est rendu là, à l'échelle du Québec là, quand même la très, 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 très grande majorité des villes qui ont maintenant le bac brun ou un système de compostage là, quelconque, mais principalement le bac brun. Puis, ben, c'est ça, là, il commence à avoir de la demande là, de la part des citoyens dans les conseils municipaux, puis ça se parlait. Fait qu'il y a certains maires là, qui ont décidé d'aller de l'avant avec le projet. Le projet de compost, oui. Oui, et puis est-ce que, peut-être que je me trompe, mais à l'heure où on se parle, l'entièreté des bacs devrait avoir été livrée aux municipalités participantes, là, si je ne me trompe pas. À l'heure actuelle, la ville de Plessisville, les bacs sont livrés. Il reste quelques petites erreurs à corriger. Là, il y a eu des petits manquements, des oublis de livraison, on pourrait dire. Donc, les citoyens appellent à la ville. On fait une liste. Puis là, actuellement, l'équipe de distribution est à Princeville en train de distribuer. Fait qu'ils vont revenir à Plessisville finir ce qu'ils ont oublié. Puis ça va être la même chose après ça pour Princeville, puis après ça, pour Saint-Ferdinand. Stéphanie, quelles sont les municipalités qui vont participer à ce projet de compostage-là? Pour l'instant, il y en a 3. Donc, on a Plessisville, Princeville, Saint-Ferdinand dans l'Érable. Parfait. Puis, pourquoi est-ce que les autres municipalités n'ont pas nécessairement adhéré au compostage? Parce que les autres municipalités sont plus, ben, je ne vais pas dire plus petites, là, mais ils ont moins de population, puis... c'est sûr que quand on a un noyau urbain qui est moins important, les coûts sont plus élevés, là, parce qu'il y a plus de distance à parcourir dans les rangs. Puis on ne fait pas nécessairement baisser le coût de collecte là, avec un milieu urbain plus densément peuplé. Fait que les maires là, les conseils municipaux de ces municipalités-là ont dit on va attendre un petit peu encore là, avant d'embarquer. Mais parlons-en justement de cette collecte-là. Une fois le processus maintenant est enclenché, donc comment est-ce que, une fois le bac reçu, va fonctionner la collecte? Ben c'est très simple en fait là. Premièrement, on livre un bac puis un mini bac de comptoir ou un mini bac de cuisine là, qu'on appelle. Fait que c'est le petit bac, on le met à portée de main là pour au quotidien, pouvoir disposer, mettons, nos plats de bananes, cœur de pommes, vider notre assiette dedans. Fait que ça, c'est à portée de main. À chaque jour, on peut aller vider ça dans le gros bac. Puis aux 2 semaines, là, en même temps qu'on va sortir le bac de récupération, ben on met le bac brun au chemin. Donc, de ce que je comprends, c'est que la fréquence de la collecte des bacs, donc pour aller chercher les matières à l'intérieur de ces bacs-là, va être aux 2 semaines, si je me trompe? Oui, pour l'été. Pour l'été, parce que ça va différer des saisons, exactement. Oui, c'est ça. Fait qu'à partir là, je me rappelle plus des dates exactes, là, mais je crois que c'est mi-avril ou mi-mai, là, je suis plus sûre. Mais ça va être aux 2 semaines jusqu'à l'hiver. Puis en hiver, on va le faire aux 4 semaines. Puis évidemment, les contrats sont pas pour 10 ans, là, les contrats de collecte, fait qu'on peut se réadapter. Là, c'est un lancement, on savait pas trop comment ça irait, fait qu'on a dit, on va y aller d'une façon prudente. Puis si on voit qu'aux 2 semaines, ça fonctionne bien, ben dans le futur, on conservera ça. Mais si on voit que c'est pas assez, ben on peut passer aux semaines aussi. Là, on va s'adapter. Même chose pour l'hiver, là, on va analyser et s'adapter par la suite. Et puis concrètement, comment est-ce que ce projet-là est reçu de la part de la population, selon vous, présentement, là? Bien, il y avait beaucoup de gens qui l'attendaient depuis longtemps, le bac brun, parce qu'ils voyaient leur famille, leurs connaissances dans d'autres villes, d'autres municipalités qui l'avaient. Donc, c'était attendu. Il y a beaucoup de monde aussi qui ne sont pas contents de ça. Il ne faut pas se le cacher. Il y en a que composter, ça ne leur parle pas.
Fait que je dirais c'est mitigé, mais il y a beaucoup... Tu sais, c'est sûr qu'on entend plus ceux qui sont pas contents, puis ceux qui sont contents, ou indifférents, tu sais, eux autres, on les entend moins, mais reste que c'est quand même la majorité, là. Vous me parliez aussi de 21 jours pour créer une habitude. Oui. Donc, ça se peut que ça prenne un peu plus de temps, donc de ce que je comprends, pour quelqu'un de s'habituer justement à bien faire le compostage. Ah ben oui, puis tu sais, juste de prendre l'habitude de puis mettre nos choses dans la poubelle, de le mettre dans le compost, oui, c'est ça, c'est de créer l'habitude. C'est de se donner des trucs là, pour créer l'habitude. Juste pour ça, tantôt, je parlais de mettre le mini-bac à portée de main, parce que si on le met caché en quelque part, on n'y a pas accès, fait qu'on l'utilise moins. Mais oui, 21 jours, là, 21 fois aussi, là, en jour ou en fois. En jour ou en fois. Ouais. Parfait. Bon, question d'éduquer quelqu'un à la maison qui se connaît un petit peu moins en matière de compostage, de recyclage, etc. Concrètement, qu'est-ce qui vont être les matières acceptées dans un bac brun, dans un bac de compostage? En fait, dans le bac brun, c'est tout ce qui se mange. C'est aussi simple que ça. Si ça se mange, ça se met dans le bac brun. Puis là, je dis ça se mange, tu sais, je parle d'os, de poulet. Ben non, évidemment, on mange pas l'os de poulet, là, mais tu sais, on comprend que, tu sais, ça fait partie du poulet, fait que oui, on peut le mettre dans le bac brun. Fait que oui, les os, la viande, dans le fond, tout ce qu'on peut manger, oui, tout ce qui fait partie de l'alimentation. Oui, Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a des choses qui diffèrent de l'alimentation qui peuvent quand même se retrouver dans le compostage? Ben oui, tout ce qui est, en fait, les fibres, comme du papier. Là, c'est sûr qu'une belle feuille de papier blanche, on est mieux de la mettre à récupération que dans le compost. Mais je pense beaucoup au papier à main, tu sais, le papier brun, là, quand on s'essuie les mains, ou les essuie-tout, même les mouchoirs, là, tu sais, quand on se mouche, on peut mettre ça dans le compost, là. Tu sais, il y en a qui parlent... Moi, la première, je me disais, mon Dieu, les microbes, c'est dégueulasse. Mais non, parce que sur les plateformes de compostage, la température devient assez chaude à l'intérieur pour tuer les microbes. Fait que non, ça se désinfecte naturellement, là. Fait que oui, tout ce qui est fibre. Ensuite de ça, bien évidemment, résidus de gazon, branches, feuilles, les mauvaises herbes... quand on fait le ménage du jardin, là. Puis, à l'inverse, Stéphanie, est-ce qu'il y a des matières que les gens peuvent percevoir comme compostables, mais qui ne le sont pas nécessairement? Ben oui, en fait, là, tantôt, je disais tout ce qui se mange, là. Ben les huîtres, ça, c'est un bon exemple, parce que oui, mettons l'huître ou la moule, ce qu'il y a à l'intérieur, ça peut se composter, mais la coquille, non. Parce que c'est trop dur, là, c'est comme une roche un peu, là, ça va pas... Non, ça va pas se décomposer. C'est intéressant. Puis, les grosses branches aussi, hein, on met pas des bio là-dedans, là. On dit là, un demi-pouce de diamètre, là, et moins. Dans le compost, ça peut se mettre. Mais en haut de ça, c'est trop long à décomposer sur les plateformes, justement, de compostage. Donc ça, non. Ensuite de ça, bien évidemment, on a les couches, toutes... Les couches souillées, usées. Oui, c'est ça. Malheureusement, on en retrouve, là, mais tu sais, ça, non. Là, on met pas ça dans le compost. Les vêtements non plus. Même si c'est du coton, c'est une matière naturelle, ça se décompose pas assez vite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout ce qui se mange pas, là, des bouteilles. Le plastique, tout ce qui peut aller dans le recyclage également. Oui, plastique. Les sacs, même si les sacs, c'est écrit biodégradable dessus, compostable, c'est non. Ça va pas dans le compost. C'est pas assez rapide à se dégrader, dans le fond. Puis ce que ça cause quand on met, mettons, on a notre petit mini-bac là, de comptoir, on met un sac de plastique biodégradable. Puis là, après ça, on le ferme, puis on met ça dans le compost. Mais non, ça ne fonctionne pas parce que l'air ne va pas rentrer dedans pour décomposer la matière. La matière va juste pourrir, puis elle ne va pas composter. Donc, à éviter, de ce que je comprends à la maison, de mettre des aliments dans des sacs de plastique, puis de le mettre par la suite dans le compost. Oui, il ne faut pas faire ça. Parfait. Stéphanie, vous avez travaillé sur une campagne de communication avec l'aide de la communication à la MRC de l'érable. Pouvez-vous me parler justement de cette campagne de communication-là? Parce que je sais qu'il y a un slogan assez intéressant par rapport à ça. Ben oui, notre slogan, c'est « Composter, c'est simple, naturel et essentiel ».
Fait que c'est quelque chose qu'on a choisi pour dire, ben, en fait, on voulait miser sur la simplicité pour justement ceux que ça leur fait peur, là, de dire, ben là, c'est compliqué, puis, ben, parce que non, c'est pas compliqué, en fait. Fait que simple, puis naturel, ben oui, en fait, c'est un des procédés les plus naturels, là, qui soit, là, je veux dire... composter, c'est le recyclage de la nature. Ça se fait, c'est ce que la forêt fait, elle recycle les feuilles qui tombent au sol, ça devient de l'humus. Fait que oui, c'est naturel. Puis essentiel, ben oui, parce que on est beaucoup de monde, là, au Québec. On est rendu 9 millions, je pense. Fait que c'est de plus en plus de monde qui consomment, qui produisent des matières résiduelles. Donc, si on envoie ça à l'enfouissement, ben c'est pas nécessairement la bonne chose à faire. Donc oui, essentiel. Donc, un slogan qui mise, de ce que je comprends, sur la simplicité du processus puis la simplicité du compostage en lui-même. Là. Exactement, oui. J'aimerais ça qu'on rentre, Stéphanie, sur les impacts sur l'environnement. Sur le plan environnemental, là, pourquoi est-ce que c'est mieux de composter plutôt que d'enfouir? Bon, en fait, tout ce qui est les matières organiques, là, quand c'est envoyé au site d'enfouissement, ça ne va pas se composter dans un site d'enfouissement. Dans le fond, ça devient carrément de la pollution. Beaucoup pire que le reste là, de ce qu'on enfouit. Parce que justement, comme tantôt je disais, c'est renfermé dans un sac. Le sac est fermé. On envoie ça dans le site d'enfouissement. Puis, dans un site d'enfouissement, à la fin de chaque journée, il y a ce qu'on appelle le recouvrement du site. Ça, c'est pour empêcher les odeurs, puis que les animaux aillent... Ben, tu sais, c'est pour pas qu'on ait des sites d'enfouissement qui ressemblent aux images qu'on voit de l'Inde, tu sais, des montagnes de déchets avec des oiseaux qui volent au-dessus, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est recouvert. Fait qu'il n'y a pas d'oxygène dans un site d'enfouissement. Fait que n'ayant pas d'oxygène, la matière ne se décompose pas à pourri, si on peut dire. Puis le pourrissement des matières organiques fait que ça génère du méthane. Au lieu de produire du compost, dans le fond, la matière se décompose en méthane. Puis le méthane, ben, c'est un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2. Oui, donc il faut faire attention donc, à la traite du compostage. Parce qu'effectivement, que du méthane, c'est un gaz à effet de serre, donc ça peut être nocif. Là. Exactement. Tandis que quand on envoie la matière organique au compostage, ben là, ça se fait à ciel ouvert. Il n'y a pas de recouvrement, il n'y a pas de sac de plastique. Il y a de l'oxygène. Avec les micro-organismes qui vivent avec de l'oxygène, les petites bactéries, les petits... les spores, tout ça, qui vont venir décomposer, bien, elles autres sont capables de travailler puis de faire leur job, là, que, comme tantôt je disais, c'est naturel. Fait que c'est la nature qui a mis en place ce système-là. Mais justement, parlons-en de ces impacts-là, mais quel impact le compostage peut avoir justement sur les gaz à effet de serre ou sur la pollution en général? Là? Bien, en fait, c'est ça, c'est que les sites d'enfouissement, ça fait partie de l'équation là, des gaz à effet de serre. C'est pas juste les autos, il y a les sites d'enfouissement, il y a les usines, il y en a plusieurs. Fait que c'est une petite partie, là, j'ai pas le pourcentage exact là, en tête, mais c'est une partie des gaz à effet de serre qu'on émet puis qu'on peut contrôler. Mais ce qui est bien aussi, c'est que, tu sais, quand on l'envoie au site d'enfouissement, ben ça devient rien, là. Tandis que quand on l'envoie au compost, ben ça redevient de l'engrais, ça redevient de la terre. C'est le meilleur des deux mondes, là, en fait. On entend souvent parler, Stéphanie, de redevance à l'élimination. Pour quelqu'un à la maison qui ne sait pas c'est quoi, est-ce que vous pourriez m'expliquer justement qu'est-ce qu'une redevance à l'élimination? Ben oui, en fait, c'est ça. Pour limiter l'enfouissement au Québec, le gouvernement a mis en place une redevance à l'enfouissement. C'est obligatoire, c'est une loi. Ça veut dire que chaque tonne qui est enfouie, la municipalité ou l'entreprise paye, là actuellement en 2026, c'est 36 $ de la tonne. Ce 36 $-là s'en va dans un fonds là, au ministère. Puis, à chaque année, ça va augmenter. Là, c'est 36, l'année prochaine, ça va être 38. Ça augmente de 2 $ la tonne à chaque année, en fait. Fait que toutes les matières qu'on envoie à l'enfouissement, on paye l'enfouissement à l'entrepreneur, au propriétaire du site d'enfouissement, puis on paye en plus au ministère la redevance. Fait que si, mettons, dans une poubelle domestique de maison, là, qui n'a pas de compost, bien, habituellement, on dit que c'est 50 % du poids de la poubelle, c'est des matières organiques. Fait que là, ça veut dire que les municipalités payent beaucoup de redevances à l'élimination sur ces matières-là. Là. C'est quelque chose qu'on pourrait économiser là,
collectivement, en fait, là. Au lieu de le donner au ministère, ben on le donne à personne. Exact, c'est ça. Puis est-ce que justement il y a redistribution une fois parmi les municipalités participantes? C'est justement? ça, exactement. Fait que pour encourager les municipalités à mettre en place la collecte des matières organiques, ben le gouvernement a dit on va vous redonner la redevance, on va vous la reverser ceux qui participent. Mais évidemment, c'est toujours redonné sous forme de subvention, puis c'est selon la performance de la municipalité. Fait qu'une municipalité qui met beaucoup d'efforts à sensibiliser ses citoyens puis à faire participer le monde va recevoir beaucoup plus qu'une municipalité qui fait pas grand-chose puis que le monde ne participe pas. C'est très variable d'une municipalité à l'autre, ce qu'on reçoit. Là. On en a parlé, on a effleuré le sujet tantôt. Il y a des gens qui sont peut-être un peu moins contents, puis des gens qui sont contents à tout ce qui a trait compostage. Pourquoi est-ce que vous avez décidé à la MRC de fournir des bacs à tout le monde au lieu d'aller cibler des personnes qui, eux, justement, voulaient bénéficier de ce service-là? Bien, en fait, c'est ça, c'est que pour avoir droit au retour de la redevance, pour que ça nous revienne, ben, tu sais, il faut qu'il y ait un bon pourcentage là, de participants. Fait que là, tant qu'à tenir des listes puis dire, ben là, tu sais, c'est parce que là, ça devient beaucoup de gestion, là, si on va atteindre notre 70 ou 80% de participants, ben c'est de loin préférable à donner un bac à tout le monde puis dire, ben regardez, tout le monde a son bac. Puis, tu sais, il y a des gens aussi qui veulent peut-être pas embarquer tout de suite, mais que peut-être que dans 6 mois, dans un an, ils vont voir leur voisin qui le fait, puis ils vont dire, ben là, finalement, c'est une bonne idée, puis c'est pas si pire que ça, fait que on a notre bac, on va le faire, tu sais. C'est pas impossible de changer d'idée aussi dans la vie, là, des fois. Absolument. En terminant, Stéphanie, là, j'aimerais que vous vous adressiez à nos téléspectateurs. Si vous aviez un conseil à leur donner à ceux qui vont commencer le compostage dans les prochaines semaines, prochains jours, prochains mois, ce serait quoi ce conseil-là? Ben, je dirais pour commencer, allez-y graduellement, tu sais, commencez avec ce qui est facile, donc les épluchures de légumes, les plures de fruits, les plures de bananes, cœurs de pommes, etc. Donc, commencez avec ce qui est facile, puis au fil du temps, tu sais, commencez à vider votre assiette dans le petit bac de cuisine. Un autre conseil aussi, c'est que le papier journal, ça devient un bon ami parce que c'est compostable, le papier journal. Ça protège les parois du bac, ça fait que le bac est moins sale, fait qu'on peut en mettre dans le fond du bac. Même l'hiver aussi, là, pour pas que la matière colle, fait qu'on peut tapisser de papier journal. Le petit bac de cuisine aussi. Quand on épluche nos patates, on peut éplucher direct sur le papier journal, emballer ça, mettre ça dans le bac de compost de même. Fait que je pense que ce serait d'y aller petit à petit, puis d'augmenter là, au fil des semaines. Quelques bons trucs à retenir à la maison. Stéphanie Roy, conseillère en gestion des matières résiduelles à la MRC de l'érable. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, puis merci de nous avoir éclairci sur le compostage dans la région. Bien, merci, ça m'a fait plaisir d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Un changement d'habitude qui pourra avoir des impacts importants, autant sur l'environnement que sur les finances des municipalités. Rappelons que le succès du compostage repose en grande partie sur la participation citoyenne et sur l'adoption des bonnes pratiques dès le départ. Toutes les informations, les conseils et les calendriers de collecte sont disponibles en ligne pour accompagner la population dans cette transition. Encore une fois, merci à vous, à la maison, d'avoir été des nôtres. C'était Jacob Tienville à la TVC.